Soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h20, merci à tous ceux d'entre vous qui nous rejoignent sur Europe 1. On va reprendre des nouvelles de ce qui se passe à Mayotte, où vous le savez, la situation migratoire et sécuritaire reste extrêmement tendue. Nous sommes avec Marie Guévenoux, qui est ministre déléguée aux Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de venir en direct dans Europe 1 Soir, d'autant que vous revenez tout juste d'une nouvelle visite à Mayotte. Vous me disiez que vous avez atterri très tôt ce matin. Alors on en parle moins dans l'Hexagone, mais on aimerait bien savoir, vous, ce que vous avez vu. On en parle moins parce que probablement que la situation est en train de se détendre un peu à Mayotte. Il y a 15 jours, quand j'y suis allé, 3 jours après avoir été nommé au gouvernement, il y avait 30 barrages sur l'île. Et puis, quand nous sommes arrivés avec Gérald Darmanin, on a fait des annonces très fortes. Fin du droit du sol, réduction drastique des titres de séjour, notamment à titre familial. Et puis fin des titres de séjour territorialisés, qui était une demande principale des collectifs sur les barrages mahorais. Depuis, la situation se détend. On est ensuite, à l'issue de ce déplacement il y a 15 jours, passé une quinzaine de barrages. Et puis là, aujourd'hui, on est à 5 barrages sur l'île. Donc l'île n'est plus congestionnée comme elle l'était auparavant. Mais on ne peut pas dire que la vie des Mahorais a pu reprendre normalement. La vie des Mahorais, elle est difficile avant les barrages, et elle est difficile pendant les barrages. Et on va essayer de faire en sorte qu'elle s'améliore après. Mais elle est de toute façon très difficile. Pourquoi ? L'île de Mayotte, c'est tout petit, c'est 370 km². Ça se situe à 70 km des côtes comoriennes, avec des mouvements migratoires extrêmement forts, où en fait des étrangers donc issus des Comores prennent des kwassa-kwassa, donc des petits bateaux, pour faire 70 km, venir s'installer à Mayotte, 101e département français, et puis pouvoir bénéficier, parce que par exemple on y est parent d'un enfant français, puisque né sur le sol français, Droit du sol. des titres de séjour, du droit du sol, des titres de séjour à terme, puis ensuite d'un certain nombre de prestations sociales qui vont avec le titre de séjour. Et donc c'est ça que l'on veut couper en mettant fin au droit du sol. On veut couper cette attractivité. Qu'est-ce que vous ont dit les Mahorais que vous avez pu rencontrer ? Les Mahorais que l'on rencontre, ils vivent dans la peur, très simplement. C'est insupportable. C'est insupportable, évidemment. D'abord, la population sur l'île de Mayotte vit, pour 70% d'entre elles, sous le seuil de pauvreté. C'est le département le plus pauvre de France, et le département le plus pauvre d'Europe même. Donc il y a beaucoup de précarité, déjà. Les mouvements migratoires que je vous ai décrits apportent de la pauvreté supplémentaire, et puis vu qu'ils sont très nombreux, ça apporte beaucoup de tensions et des faits d'insécurité, de criminalité extrêmement forts. Donc il faut que l'État, qui est fortement mobilisé, il y a plus de policiers au sommet de la crise à Mayotte qu'il y en a dans les villes de Lille, Lyon et Marseille réunies. Donc l'État joue son rôle. Ça, c'est intéressant. Alors, vous dites que l'État joue son rôle, mais vous dites aussi que les forces de l'ordre ne peuvent pas agir comme elles veulent sur la délinquance et l'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une île qui est saturée par une trentaine de barrages, une quinzaine de barrages, ou même actuellement un peu moins, beaucoup moins, mais qui est quand même avec des problématiques d'ordre public massives, que font les services de l'État ? Que fait le préfet? Que font les forces de l'ordre? Elles sont d'abord concentrées sur la levée des barrages, sur la capacité à faire à nouveau circuler les biens et les marchandises, et à accompagner un certain nombre de sujets qui se créent ou qui s'aggravent, qui s'amplifient du fait des barrages. Donc c'est une histoire de priorité pour l'instant. Exactement. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être clair, le gouvernement, il comprend, il entend la logique mahoraise qui consiste à vouloir faire des barrages pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Et on l'entend très bien. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'en tenant ces barrages, on aggrave aussi des situations qui sont déjà extrêmement graves. Par exemple, le ramassage des ordures ménagères, il est plus possible depuis 4 semaines maintenant à Mayotte. Et donc, quand vous ne ramassez pas les ordures ménagères dans une zone géographique avec des risques épidémiques, que ce soit le choléra, par exemple. Puis des gens qui vivent dans une totale précarité. Et des gens qui vivent dans une totale précarité, eh bien, évidemment, ça ne facilite pas les choses. Et les populations mahoraises qui tiennent ces barrages, certaines d'entre elles, mais ça reste une minorité, puisqu'aujourd'hui, tous les élus vont appeler à la levée des barrages,
Et la plupart des collectifs ont appelé à la levée des barrages. Donc, encore une fois, il y a une détente. Mais il y a encore quelques personnes, au fond, je les juge pas en disant ça, mais qui sont radicalisées. Des jusqu'au boutistes. Qui disent ça peut pas être pire. Mais en fait, si, ça peut être pire. Donc, il faut vraiment lever ces barrages. Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer, je le disais, vous rentrez à l'instant de Mayotte. Je voulais qu'on parle aussi de ces 300 migrants venus de Somalie, du Congo, du Rwanda, qui ont été évacués de Mayotte. C'est justement leur installation qui avait déclenché la colère de ces collectifs d'habitants dont on parlait à l'instant. 200 de ces migrants africains sont arrivés hier matin en France métropolitaine et ils sont hébergés au moins jusqu'à la mi-mars dans un château qui appartient à l'État et qui se situe dans les Yvelines, à Thiverval-Grignon précisément. Ça plaît pas du tout à Jordan Bardella, le président du RN. Voilà ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux. Entrez clandestinement à Mayotte, vous pourrez être rapatrié en métropole et logé dans un château du XVIIe siècle. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bon, d'abord, il ne s'agit pas de migrants. Les 300 personnes dont on parle ont le statut de réfugiés. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont arrivés à Mayotte. Leur situation a été examinée. Ils bénéficient du statut de réfugié. Ils bénéficient du statut de réfugié parce que ils sont originaires de pays où se déroulent des guerres civiles et dans lesquelles leur vie est menacée. Et donc, de ce fait, ils ont le statut de réfugié. Et on a fait en sorte que ces 300 personnes viennent pas, alors même qu'ils ont statut de réfugié, qu'ils peuvent être insérés, qu'ils peuvent travailler, puissent au fond être répartis en hexagone au vu de la situation mahoraise. Qui, au fond, on est un territoire national avec des outre-mer et la charge, elle doit être partagée. Et elle ne peut pas poser essentiellement sur Mayotte. Ça veut dire qu'il y a d'autres réfugiés venus de Mayotte qui vont arriver dans l'hexagone ? À ce stade, non. Donc, à ce stade, non. Mais, si vous voulez, ce qui doit être dénoncé, c'est que le Front National passe beaucoup de temps, ou le Rassemblement National, si vous voulez, passe beaucoup de temps à dire aux Mahorais qu'il est avec eux. Nous, au gouvernement, on essaie de trouver des solutions concrètes pour une situation extrêmement difficile. Donc on ne peut pas à la fois dire aux Mahorais, comme Jordan Bardella, qu'on est avec eux, et en fait, ne pas être avec eux quand il s'agit de trouver des solutions concrètes. Comme d'ailleurs, on ne peut pas, comme le fait Jordan Bardella, venir à l'hommage au Panthéon pour l'entrée de Manoukian, qui était un réfugié. Et puis ensuite, dire au fond que les réfugiés, quand ils viennent pas du bon endroit, ça pose problème. On ne peut pas avoir des doubles discours ainsi, c'est pas possible. Je vous remercie beaucoup Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer. Merci d'avoir été l'invitée d'Europe 1 Soir. Dans un instant, retour sur cette mesure très polémique, la fin du permis de conduire à vie. Finalement, le Parlement européen n'a pas voté la visite médicale obligatoire tous les 15 ans. N'hésitez pas à réagir au 01 80 20 39 21.